Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver et j'espère qu'il en est de même pour vous. Que Dieu soit béni. Je salue tous ceux et celles qui nous suivent et tous ceux qui sont dans les Outre-mer, dans la France et partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse et que réellement cette émission vous apporte réconfort, lumière, délivrance, guérison, affranchissement. Car Jésus lui-même dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sachant que, chers amis, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc, Dieu, c'est sur lui que nous comptons afin de pouvoir diriger ce moment, afin de pouvoir prendre la direction de toutes choses par son Esprit Saint et afin que sa parole soit annoncée, qu'il puisse se servir de moi comme d'un instrument puissant afin de pouvoir annoncer sa parole selon toute la vérité, selon tout ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Voilà, chers amis. Donc, tout de suite, nous allons passer à ce moment de prédication. Gloire à Dieu. Alors, juste un rappel de tout ce que nous avions dit vendredi dernier. J'ai parlé du Saint-Esprit et comment Jésus a insisté pour montrer à tous qu'il ne suffit pas seulement d'être baptisé d'eau, mais il faut aussi être baptisé du Saint-Esprit. Et nous avons vu, chers amis, depuis le commencement, eh bien, l'esprit de Dieu était dans l'homme. Et après, quand les hommes se sont multipliés, dans le livre de la Genèse, il le dit, eh bien, l'esprit de Dieu, Dieu a enlevé son esprit dans l'homme. Et dès ce moment, dès lors, tous les hommes étaient saisis par l'esprit. Ils avaient des manifestations par le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit était retourné à Dieu. Dieu avait enlevé son esprit dans l'homme à cause du péché. Et c'est ainsi, chers amis, que quand Jésus est venu rétablir les choses. Et c'est pourquoi il est passé par ce chemin de baptême d'eau, en se faisant baptiser d'eau par Jean-Baptiste dans le Jourdain, alors que Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser d'eau. Mais c'était pour nous montrer, chers amis, il est passé par ce chemin, non pas que Jésus s'est repenti, mais Jean-Baptiste représentait l'homme de la repentance, parce qu'il baptisait les gens pour que les gens puissent se repentir, les gens se faisaient baptiser. Donc Jésus, lui, il s'est fait baptiser pour nous montrer que nous devons premièrement nous repentir et nous faire baptiser d'eau après. Et après, il a été baptisé du Saint-Esprit pour nous montrer qu'il faut être baptisé d'eau et aussi après être baptisé du Saint-Esprit. Et nous avons vu aussi que quand Jésus était sur la terre, tant que Jésus était sur la terre, personne ne pouvait avoir le Saint-Esprit de Dieu en lui. Et c'est pour cela il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, l'Esprit de vérité, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, eh bien, je vous l'enverrai. Eh bien, l'Esprit de Dieu que Dieu a promis de donner à ceux qu'il aime. Et c'est ainsi, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu que Jésus, avant d'être élevé au ciel, leur a demandé de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils étaient baptisés d'eau, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Tout cela pour montrer à ceux qui disent que quand on est baptisé d'eau, on est tout de suite baptisé du Saint-Esprit. C'est pas vrai, c'est pas biblique. Donc, il faut savoir que quand on est baptisé du Saint-Esprit, il y a on est baptisé d'eau, pardon, il faut être aussi baptisé du Saint-Esprit. Et c'est là que les disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, eh bien, ils ont attendu, et ce jour-là, eh bien, ils ont reçu le Saint-Esprit, et la Bible nous dit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, nous avons vu que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue. Et il y a beaucoup de ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de parler en langue. Mais mes amis, si vous dites qu'on n'a pas besoin de parler en langue, ça veut dire que vous dites que ce que Jésus a dit n'est pas vrai. Vous rejetez ce que Jésus a dit. Parce que Jésus lui-même a confirmé le parler en langue. Parce que Jésus a dit, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc, quand ils parleront de nouvelles langues, ça veut dire que
Ce n'est pas une langue allemande ou bien anglais. Tout ça, ce ne sont pas de nouvelles langues, parce que nous connaissons ces langues-là. C'est une langue que personne ne connaît. Et c'est ainsi que les disciples, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, eh bien, ils se sont mis à parler en langue. Et toutes les fois, chers amis, que les disciples eh bien, ont été baptisés du Saint-Esprit, quel que soit celui qui a été baptisé du Saint-Esprit, eh bien, il se met à parler en langue, parce que le parler en langue, eh bien, c'est un miracle qui s'opère lors de la venue du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, dans la vie de celui qui croit au Seigneur Jésus. Et c'est là que nous sommes arrivés dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, et nous allons continuer notre méditation, notre prédication, afin que chacun puisse comprendre qu'il y a une dimension. Dieu appelle tous les hommes à entrer dans son royaume, oui, mais il y a des conditions. Et on ne doit pas prendre les choses à la légère. On ne doit pas considérer que c'est ce qu'on veut ou que c'est ce qu'on les a dit qu'on fait. Non, ce qui est important, chers amis, c'est de faire ce qui est écrit. Et comme Jésus a insisté dessus, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 5, Jésus a bien dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a une nouvelle naissance concernant l'eau et une nouvelle naissance concernant le Saint-Esprit. Il y a un baptême d'eau et un baptême du Saint-Esprit. Et c'est là la confirmation, tous les versets que je vais vous donner encore aujourd'hui, qui vont vous confirmer que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, parle en langue. Alors toi qui m'écoutes, ça fait des années que tu es baptisé d'eau et tu n'as jamais parlé en langue. Eh bien, tu as un problème. Parce que si tu ne parles pas en langue, ça veut dire simplement et clairement que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Regardez avec moi, chers amis. Donc, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin de parler en langue. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Parce qu'il y a de ceux qui disent, ah ouais, Jésus ne parlait pas en langue, etc. Qui vous a dit que Jésus ne parlait pas en langue? Quelle preuve que vous avez? Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de preuve que Jésus parle en langue. Je n'ai pas non plus de preuve que Jésus ne parlait pas en langue. Mais j'ai une preuve que Jésus connaissait le parler en langue. Parce que Jésus lui-même a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Où est-ce que Jésus a appris ça alors? Donc si Jésus l'a dit, c'est que cela existe, chers amis. Parler en de nouvelles langues existe. Et dans le livre des Actes des Apôtres que nous avons commencé, nous avons terminé vendredi dernier, eh bien nous allons continuer à partir du livre des Actes des Apôtres afin de voir, chers amis, toutes ces choses. Regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Prenez la Bible, chers amis, afin de suivre la parole de Dieu, car cette émission, il faut avoir la Bible pour suivre la parole de Dieu, chers amis. Il ne suffit pas de parler, de dire, on m'a dit, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Non, 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 non. C'est la parole de Dieu qui doit te dire si tu es ou si tu n'es pas. Si tu as ou si tu n'as pas. Et si la parole de Dieu te démontre que tu n'as pas, eh bien, tu dois te mettre en règle avec la parole de Dieu. C'est ça, chers amis, le salut est personnel. Ce n'est pas les hommes qui doivent sauver les hommes, mais c'est Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Et s'il y a quelqu'un qu'on doit écouter, c'est bien Jésus-Christ, chers amis. Et quand Jésus-Christ a dit quelque chose, Jésus-Christ dit la vérité, parce que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ ne parle pas en l'air. Jésus-Christ, c'est pas une religion, c'est pas une tradition, c'est pas un raisonnement, c'est pas une logique. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, loin de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité et sauver l'homme de ses péchés. Donc, regardons, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 14. La Bible nous dit les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Vous voyez, chers amis, les apôtres, ils étaient à Jérusalem et ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre parle en langue, chers amis. Ah, l'apôtre Jean parle en langue. Parce qu'ils étaient à Jérusalem quand l'Esprit de Dieu est arrivé et ils se sont mis à parler en langue. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur. Ils avaient seulement été baptisés d'eau, chers amis. Vous voyez que quand vous êtes baptisé d'eau, il vous manque quelque chose. Et c'est ça que tu as ressenti, madame, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes.
Tu as ressenti que dans ta vie, avec Dieu, il te manquait quelque chose, mais tu ne savais pas c'était quoi. Eh bien, aujourd'hui, Dieu te montre ce qui te manque. Et l'apôtre Pierre et Jean sont descendus à Samarie afin de prier pour ceux qui avaient reçu la parole de Dieu, qui avaient été baptisés d'eau, afin de prier pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit au verset 17, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Et ils se sont mis à parler en de nouvelles langues, en d'autres langues, chers amis. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas écrit. Mais regardez ce qui se passe au verset 18. La Bible dit, « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. » Alors la question que je vous pose, comment Simon a fait pour voir que le Saint-Esprit est descendu sur les hommes, si ce n'est en les entendant parler en langue, chers amis? Parce que si je vous dis que je suis baptisé du Saint-Esprit, vous voyez que je suis baptisé du Saint-Esprit? Vous me regardez, vous voyez que je suis baptisé du Saint-Esprit? Non. Mais le signe qui accompagne le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et comme je vous dis, si tu dis que tu es un disciple de Christ, sache que Pierre était un disciple, apôtre de Jésus-Christ, et Pierre parlait en langue. Jean était disciple, apôtre de Jésus-Christ, et Jean parlait en langue, puisque la preuve, ils ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous savez, chers amis, le Saint-Esprit est avec tout le monde. Hein? Dieu est avec tout le monde. La Bible nous dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les justes. Oui, Dieu est avec tout le monde. Mais il faut savoir, le Saint-Esprit n'est pas en tout le monde. Et Dieu n'est pas en tout le monde. Dieu est avec tout le monde, mais Dieu n'est pas en tout le monde. Le Saint-Esprit n'est pas en tout le monde. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu soit en toi. Et pour que le Saint-Esprit de Dieu soit en toi, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est ça, chers amis. Dans cette chair-là, dans ce corps-là, il n'est pas possible. Il n'est pas possible que le Saint-Esprit soit dans ce corps-là. Parce que ce corps-là est voué à la mort. Donc, il faut un homme nouveau qui soit créé. Et cet homme nouveau doit être créé par la nouvelle naissance. C'est pour cela qu'il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a une nouvelle naissance qui doit se produire. Et c'est ce que la Bible nous dit. L'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il y a un homme nouveau qui doit être créé en toi, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui m'écoutes, frère, sœur, qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il y a un homme nouveau qui doit être en toi. Parce que ce corps-là ne peut pas. Non. Parce que quand le Seigneur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit? Il ne parle pas de ce corps-là qui contient cet esprit, c'est l'homme nouveau qui est dans ce corps. Ce corps est une enveloppe de l'homme nouveau qui est en nous. Mais si tu n'es pas né de nouveau, le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. Il est avec toi, mais pas en toi. Et c'est pourquoi, chers amis, nous voyons l'apôtre Pierre et Jean a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Regardons un autre texte, puisque certainement vous dites, ah ouais, c'est toi qui postes, tu interprètes tes affaires comme tu veux, à ta manière. Mais regardons un autre texte, vous allez voir si c'est moi qui interprète. Regardez, mes amis, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Mais n'oubliez pas, chers amis, que l'apôtre Pierre parlait en langue, l'apôtre Jean parlait en langue, et l'apôtre Pierre et Jean priaient pour les gens qui avaient reçu la parole de Dieu pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas écrit, et que ce n'est pas vrai, et que c'est moi qui interprète. Non, là c'est écrit. Regardons, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la couronne dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?»
Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon courroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Alors la 6e heure, c'est midi. D'accord? Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? » Il répondit au Corneille, centenier homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon courroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage,
que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et écoutez, chers amis, ce qui se dit là, ce qui est écrit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et de quelle manière ils ont remarqué, ils ont vu que le Saint-Esprit de Dieu était descendu sur les païens? Regardez ce qu'il dit au verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Là, on ne peut pas dire c'est moi qui ai interprété. Là, il écrit. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et qu'est-ce que Pierre dit à ce moment? Parce que si tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu dois obligatoirement être baptisé d'eau. Ça veut dire que ton cœur est déjà prêt à recevoir. Tu as accepté, tu as reçu la parole. Ça veut dire que la parole fait déjà son œuvre en toi. Tu as besoin de passer par l'eau. Et c'est là que l'apôtre Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Et pourtant, ils ont déjà été baptisés du Saint-Esprit, hein, chers amis. C'est comme moi, hein. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Eh bien, Pierre leur dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et qu'est-ce que Pierre dit? Il ordonna, chers amis. C'est pas il se peut, c'est un ordre. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le pria de rester quelques jours auprès d'eux. Vous voyez, chers amis, ce que tu croyais, ce que tu pensais, ce n'est pas ce qui est écrit. Quand on te dit tu n'as pas besoin de parler en langue, ce n'est pas vrai, n'écoute pas cela. La parole de Dieu te montre que quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langue. C'est le signe qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Il faut parler en langue parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Tu as besoin de parler en langue. Tu as besoin que ces choses t'accompagnent, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et le parler en langue doit faire et corps avec toi, d'une manière spirituelle, pas d'une manière charnelle que je dis corps. Tu dois savoir parler en langue, tu dois parler en langue, parce que cela est important pour ta marche avec Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui, en venant en toi, te donne de parler en langue. Ce n'est pas une langue qui vient de toi, de ton intelligence, ni de ta connaissance, ni de ton intellectuel, mais c'est une langue qui vient par le Saint-Esprit qui est en toi. Et quand tu parles en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui se sert de toi pour parler en langue. Et toi, tu ouvres ta bouche et tu parles par la foi. Et c'est là, chers amis, la confirmation. Il n'y a pas seulement cette confirmation-là. On croit qu'on dit, ah ouais, c'est le verset, c'est le verset. Non, une autre verset, je vais montrer. Regardez, chers amis, encore. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Vous croyez que je viens ici pour pouvoir parler des paroles inutiles? Je viens pour dire ce qui est écrit, chers amis. Et c'est là ma force. Je ne suis pas d'avoir de dire je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, tu as de belles paroles. Et puis en réalité, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Parce que quand on est un enfant de Dieu, on est né d'eau et d'esprit. Et quand on est un enfant de Dieu, disciple de Christ, on parle en langue. Et tu ne parles pas en langue. Monsieur, toi qui me regardes là, tu dis que tu es enfant de Dieu et tu ne parles pas en langue. Mon frère, ma soeur, tu dis que tu es enfant de Dieu et tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Regardez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. À partir du verset 1er. Et là, c'est plus question, chers amis, de l'apôtre Pierre et Jean. Mais il y a quelques d'autres qui se présentent. La Bible nous dit, au verset 1er, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Vous voyez la question que l'apôtre Paul pose? Maintenant, il nous parle de l'apôtre Paul. Eh bien, l'apôtre Paul aussi parlait en langue, chers amis. Et personne ne peut me dire le contraire. Parce que l'apôtre Paul lui-même a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Vous voyez, chers amis, la parole de Dieu est là. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Mais il y a toujours de ceux qui essayent par leur religion, par leur conviction, par leur tradition, les commandements d'hommes, par tout ça de préceptes, de compromis, d'aveugler les hommes pour ne pas qu'ils voient là briller la splendeur de l'évangile de Christ. Vous pensez que Jésus-Christ est venu pour rien? Jésus-Christ est venu pour accomplir la promesse faite à Abraham, chers amis. Et c'est là, chers amis, la Bible nous dit, l'apôtre Paul, qui était un homme de loi, eh bien, Jésus-Christ l'a saisi, l'a arrêté. Et il a été baptisé d'eau, et il a été baptisé aussi du Saint-Esprit. Et là, la Bible nous dit, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Mais oui, parce qu'on baptise les gens. On ne leur parle même pas du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas baptisé d'eau seulement. Les gens baptisés, il faut vous baptiser du Saint-Esprit parce qu'il y a un bagaille. Hein? Ah oui? Si tu es baptisé d'eau et puis tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il te manque quelque chose. Et c'est la vérité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Mon frère, ma sœur, il faut sortir de cet état d'aveuglement et entrer dans la lumière. Ce n'est pas pour rien que Jésus a insisté pour leur dire d'attendre. Vous êtes baptisés d'eau, mais il faut attendre de recevoir le Saint-Esprit. Et là, chers amis, il est écrit, l'apôtre Paul leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Verset 3. Il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, c'est-à-dire disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et il dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Donc, ils ont été baptisés d'eau. Et la Bible dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, ce qui veut dire après le baptême, Paul leur a imposé les mains. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible l'a écrit là. Ils étaient environ, en tout, 12 hommes. Ils se sont mis à parler en langue. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient dans ta vie, quand on prie pour toi pour recevoir le Saint-Esprit, tu parles en langue. Pas français, pas créole, pas allemand, pas chinois, pas espagnol, mais en langue. Une langue que personne ne comprend. Donc vous voyez, chers amis, combien d'années tu écoutes la parole de Dieu? Combien d'années tu dis que tu es un enfant de Dieu? Combien d'années tu dis que tu es disciple de Christ? Mais finalement, tu as un problème. Parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne parles pas en langue. Et toutes les fois, on a vu les disciples accomplir ce que Dieu leur a demandé concernant le baptême du Saint-Esprit, les personnes parlaient en langue. On regarde encore un autre texte, chers amis. Regardez dans l'épître dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, le chapitre 14. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 14. Et le verset 18. Parce que c'est ça, chers amis. Quand on lit la Bible, il faut entrer dans la réalité des choses. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ, mais il y a des disciples qui ont été avant nous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné aussi des exemples. Et l'apôtre Paul dit là, verset 18, le verset que je viens de vous citer, je ne vous avais pas donné la référence, il dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Vous voyez, chers amis?
Et concernant le parler en langue, toujours dans ce chapitre 14, je ne vais pas insister dessus, mais je dois vous dire tout simplement, puisque je suis en train de vous montrer, à vous tous qui êtes là, que Dieu appelle tous les hommes à naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est se repentir, se faire baptiser d'eau et d'esprit. Pas se repentir et se faire baptiser d'eau seulement. Non, 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 non. Il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Et celui qui est baptisé de cet esprit doit parler en langue. D'accord? Et là, je vous donne juste le texte qui confirme ce que je vous dis. Mais je ne vais pas entrer dedans parce que je ne suis pas là pour enseigner, je suis là pour pouvoir annoncer l'évangile. Il est écrit au verset 2, le chapitre 14, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez, chers amis? Il dit encore, au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il y a quelque chose qui se passe. Quand on édifie quelque chose, on construit quelque chose. Donc celui qui parle en langue est en train de construire quelque chose en lui. Et il dit au verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et il y a beaucoup de ceux qui veulent parler en langue, mais ils veulent contrôler avec leur intelligence. Eh bien, c'est normal quand tu n'arrives pas à parler en langue. Parce que tu veux comprendre ce que tu dis. Mais tu ne vas jamais comprendre ce que tu dis puisque c'est écrit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes car personne ne le comprend. Même lui ne comprend pas ce qu'il dit. Parce que c'est un miracle. Un miracle de la foi au Seigneur Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Voilà, chers amis. Donc c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de raisonnement. C'est une question de foi. La parole de Dieu dit, ça je crois. Je parle. Et puis je parle. Je ne comprends pas. Mais je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui me donne de parler en langue. Ce n'est pas la chair. Hein? Et ce n'est pas le diable non plus. Et vous savez, les gens, ils ont tendance à dire, ben, ah ouais, diable, c'est ci, diable, c'est là, c'est diable. Mes amis, la parole de Dieu le dit. Jésus l'a dit, alors tu méprises ce que Dieu dit. Mes amis, faites attention, hein, pour ne pas faire un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Ah, et cela, justement, c'est encore un point capital, parce que si Jésus lui-même, il dit que vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez dire toutes sortes de choses sur Dieu, vous pouvez dire toutes sortes de choses sur Jésus-Christ, mais attention à ce que vous dites sur le Saint-Esprit, chers amis. Et il dit, quiconque parlera mal de Fils de l'homme, mal de Dieu, il lui sera pardonné. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors vous voyez, chers amis, pour montrer l'importance du Saint-Esprit aujourd'hui dans la vie de l'homme, dans la vie de celui qui croit. Comment Dieu tient à son esprit. Comment Dieu porte de l'importance à son esprit. Et comment Dieu tient à ce que tu es en toi, son Esprit Saint. Parce que Jésus l'a démontré aux disciples. Attendez. Pas les pièces côté. Restez là, attendez. Vous êtes baptisés de l'eau, mais attendez. Pour qu'on fasse rien. Car dans peu de jours, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À ce moment-là, tu peux être témoin de Christ. Quand tu auras reçu le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, ne perdez pas de temps, ne perdez pas votre âme. Ne pensez pas quand vous étiez dans quelque chose, si vous avez vu que vous n'êtes pas dedans, eh bien c'est le moment. Parce que si Dieu me donne aujourd'hui de parler ainsi, c'est parce que Dieu veut sauver. Dieu a vu le cœur de beaucoup qui sont sincères et qui croyaient qu'ils étaient vraiment avec Dieu. Et finalement, ils étaient loin de Dieu, loin de la parole de Dieu, loin de ce qui est écrit. C'est pour vous permettre d'avoir, quel que soit l'âge que vous avez, peut-être que si vous êtes plus près de la mort, on ne sait pas, c'est Dieu qui décide, parce que parfois on est jeune et puis on est plus près de la mort que celui qui a 90 ans. avant, on pouvait dire, celui qui a 90 ans est plus près de la mort que celui qui a 20 ans, mais aujourd'hui on meurt à tout âge. Alors vous voyez, donc, avant de mourir, tout simplement,
Mets ta vie en règle avec Dieu. Monsieur, madame, mademoiselle, fais-toi baptiser d'eau et d'esprit. Si tu es baptisé d'eau seulement, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, ne dis pas que je suis baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu parles en langue. Si tu parles en langue, eh c'est le signe qui montre que tu es baptisé du Saint-Esprit. Pas une langue qui dit Gloria, Alléluia. C'est pas ça. Hein? Parce que Gloria, Alléluia, on reprend cette langue-là. C'est une langue que personne ne comprend. Et je vous vois, hein, je vous entends. Hein, vous qui dites, ou pas parler en langue, nous pièces pour nous comprendre quoi parler en langue, pour nous qui ça qui parle en langue. Non, mais je n'ai pas besoin de vous montrer que je parle en langue. Je n'ai pas de démonstration à faire. Moi, la démonstration qui est importante pour moi, c'est ce qui est écrit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que celui qui est baptisé de l'Esprit parle en langue. Oui, je parle en langue. Je parle beaucoup en langue. Et comme l'apôtre Paul a parlé en langue, parlait en langue. L'apôtre Pierre parle en langue. L'apôtre Jean parle en langue. Tous les apôtres parlent en langue. Tous les disciples qui nous ont précédés parlaient en langue. Et aujourd'hui, ce sont les disciples qui parlent en langue là. Tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ, il ne parle pas en langue. Tu as un problème. Et c'est ça, chers amis. Et un dernier verset, chers amis, que l'apôtre Paul, il dit. Regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. Le chapitre 8. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Le chapitre 8. Et à partir du verset, on va lire à partir du verset 9. On va lire à partir du verset 9. L'apôtre Paul, il dit là, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, en parlant de ceux qui sont nés de nouveau, d'eau et d'esprit. Mais selon l'esprit, il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez la réflexion que l'apôtre Paul dit? Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Les amis, ben là, écrit là, c'est pas moi. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, à qui tu appartiens alors? Et il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Il faut que l'esprit de Dieu habite en toi. Monsieur, madame, mademoiselle, frère, sœur. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, pose-toi la question. Parce que l'apôtre Paul, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, et l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Est-ce que tu appartiens à Christ? As-tu l'Esprit de Dieu en toi? L'Esprit de Dieu habite-t-il en toi? Es-tu né d'eau et d'esprit? Parles-tu en langue? Voilà les conditions qu'il faut, chers amis, pour entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas dans ces conditions-là, la question que tu dois te poser, est-ce que tu es entré dans le royaume de Dieu? On ne peut pas avoir un pied à l'intérieur et un pied dehors. Ça, faut oublier ça. C'est soit tu as les deux pieds à l'intérieur ou les deux pieds dehors. Et Jésus l'a dit, et j'aurais aimé regarder avec vous. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3. Regardez avec moi. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3. La Bible nous dit, verset 1er, mais il y eut un homme, évangile de Jean chapitre 3, verset 1er, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui.
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il y a besoin d'une nouvelle naissance, chers amis, pour voir le royaume de Dieu. Il faut passer par une nouvelle naissance. Et quelle est cette nouvelle naissance? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, écoutez bien, chers amis, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, premièrement, et d'esprit, deuxièmement, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est Jésus qui parle, hein, chers amis. Ce n'est pas n'importe qui parle, hein. C'est Jésus qui parle, chers amis. Donc aujourd'hui, tu dois rentrer en toi-même et analyser ta vie, analyser ta situation et comprendre que pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a 3 choses à faire. 3 choses. Et si tu n'as pas fait ces 3 choses-là, et si tu n'as pas ces 3 choses-là, il te manque quelque chose. Et dans ta vie, tu vas toujours ressentir qu'il te manque quelque chose. Tu ne vas pas voir c'est quoi. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont comme ça. Ils ne comprennent pas comment ça fait-il que, comme s'ils sentent qu'il manque quelque chose dans leur vie, mais ils ne voient pas c'est quoi. Eh bien, voilà ce qui te manque. Première chose, la repentance. Reconnaître que tu es un pécheur. Confesser tes péchés. Deuxièmement, te faire baptiser d'eau. Et troisièmement, être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. Voilà. Le Saint-Esprit de Dieu est avec tout le monde, mais il n'est pas en tout le monde. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, je l'ai lu la dernière fois, mais je vais le relire encore pour vous. Jésus le dit dans l'évangile de Jean, regardez avec moi, le chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14, et à partir du verset 15, Jésus dit, Évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il dit à ses disciples, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Oui, il est avec nous, le Saint-Esprit. Mais il dit, et il sera en vous. Donc, au moment où Jésus parlait, il n'était pas en eux, le Saint-Esprit. Il était avec eux, mais il n'était pas en eux. Et le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Amen. Il ne va pas nous laisser, il ne nous a pas laissé orphelins, chers amis. Il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour cela, chers amis, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu te sens seul. Tu te sens orphelin. Mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas mépriser le Saint-Esprit. Il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. Il ne faut pas négliger la parole de Dieu, mépriser la parole de Dieu au profit de votre tradition, au profit de vos religions, au profit de vos coutumes, de tout ce que vous voulez. Non. Il faut
reconnaître la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, eh bien, tu dois mettre en pratique ce qui est écrit. Alors, chers amis, il n'y a pas de problème. Hein? Moi, je suis disposé à prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous qui êtes baptisés d'eau. Nous sommes disposés à faire ce que la parole de Dieu nous dit, comme l'apôtre Pierre et Jean sont descendus en Samarie afin de prier pour ceux qui avaient reçu la parole, afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul, qui est descendu à Éphèse et qui a prié pour les disciples afin qu'ils reçoivent, non seulement les a baptisés d'eau, mais afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, parce qu'ils étaient baptisés du baptême de Jean. Vous comprenez? Donc tous ceux qui veulent se repentir, qui veulent se faire baptiser d'eau, baptiser d'esprit, parler en langue, eh bien, nous avons 2 numéros. Vous pouvez appeler à ces 2 numéros-là maintenant, chers amis. Il y a du monde qui est là, qui peut prier avec vous. Si vous voulez vous faire repentir, vous faire baptiser, eh bien, on vous dira ce qu'il faut faire. Si vous voulez être baptisé d'eau, vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, on vous dira tout ce qu'il faut faire. Et à ce moment, le Seigneur se glorifiera dans votre vie. Alors, je répète, le numéro, c'est le 06 96 09 10 40. Vous pouvez appeler à ce numéro-là. Vous avez le 05 96 03 71 04. Vous pouvez appeler tout de suite, chers amis. Et là, vous allez trouver quelqu'un qui va vous écouter et va vous dire tout ce qui concerne le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente une ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04.
Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Merci Seigneur. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je vous rappelle que nous sommes basés à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5. Donc, vous cherchez, quand vous arrivez à la ZAC de Rivière-Roche, vous cherchez simplement le bâtiment D5. Ce n'est pas la peine de... Vous cherchez le bâtiment D5. Il y a D2, D3, D4, D5, il y a F5, il y a F4. Vous cherchez D5, et c'est là, dans ce bâtiment D5, c'est là que nous sommes. C'est plus du côté de l'autoroute que de l'autre côté du côté de Dillon. Donc, soit vous entrez à la ZAC de Rivière-Roche par Dillon, soit vous entrez à la ZAC de Rivière-Roche sans publicité, par Joseph Cotrel. Donc, c'est plus de ce côté-là que du côté de Dillon. C'est bâtiment D5. Donc, voilà. Nous sommes là le mardi soir à 18h30, le jeudi soir à 18h30 et le dimanche matin à 10h. Si vous voulez vous réunir avec nous, vous serez les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Que le Seigneur vous bénisse et nous accueillerons au nom du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Eh bien, chers amis, merci de m'avoir écouté. Et puis, surtout, comme je vous dis, quand vous appelez, ne dites pas Bougla qu'a dit ça, ce n'est pas à moi qu'a dit. C'est la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est ce qui est écrit que je dis. D'accord? Ce n'est pas moi qui dis. Hein? Alors, évitez de dire que je dis, c'est ce qui est écrit que je dis. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Voilà. Tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Et sachez que Dieu vous aime. Au revoir, chers amis.